Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne perso Plocost Michael officiel. Merci à vous tous déjà de vous être abonnés déjà. On est de plus en plus nombreux. Ça fait même pas une semaine que j'ai créé cette chaîne. Voilà, merci beaucoup à vous. Sur cette chaîne perso, Plocost Michael, je partage surtout mes avis perso, en fait, pour éviter, en fait, de mettre mes idées, mes états d'âme sur ma page professionnelle Média 97+. Donc voilà, ce sont mes idées, effectivement, ce que je ressens durant les... Et peut-être que ça peut, effectivement, vous aussi me donner des idées, des directions, des fois à prendre sur des ressentis personnels. Donc aujourd'hui, il y avait un événement mémorable sur le BIC Résistance. CHUG avec deux députés qui sont passés en soutien et aussi prendre des informations qui partent demain pour effectivement la métropole, pour ce qu'on appelle le Palais Bourbon. Donc je vais vous donner ce que j'ai ressenti effectivement sur cet événement. Déjà félicitations à eux. C'est une très bonne chose. Ils ont amené beaucoup d'informations, effectivement, qu'on ne savait pas aussi. C'était très intéressant, très instructif. J'étais pas au courant, donc j'étais effectivement pas très loin, j'étais dans la zone, effectivement, j'étais sur Petit-Bourg, ouais, j'étais sur Petit-Bourg à ce moment-là. J'ai commencé à recevoir des messages, donc les amis, effectivement, du BIC m'envoient des messages, me disent, Michael, apparemment, il y a Olivier Servat et Mathiazin qui viennent sur le BIC. Donc on m'envoie déjà ce premier message. Ensuite, le deuxième message, on m'envoie une affiche de communiqué de presse qu'ils ont fait, qu'ils ont envoyé à la presse. Donc du coup, effectivement, ben, moi quand j'ai vu ça, tu sais déjà, hein, je suis une presse, je me dis, mais si les deux ont mon numéro de téléphone, Monsieur Servat et Mathiazin. Donc, s'ils ne me l'ont pas envoyé, c'est que c'est dans un cadre très particulier où, effectivement, j'ai pas besoin d'y être. Donc, j'ai continué à faire mes petites affaires sur Petit-Bourg. Et ensuite, je reçois d'autres messages, effectivement, et des messages. Mika, tu es où? Ça a commencé. On veut avoir des images et tout. Et là, par contre, c'est vrai que ça, au début, j'ai dit non, j'irai pas parce que bon, effectivement, j'ai pas été invité, voilà, je la connais, hein, sans sorte de presse, en presse marron, comme on dit. Donc, du coup, j'ai dit non, j'irai pas, je reste faire mes affaires. Et ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 personnes m'envoient effectivement des messages. On nous dit qu'il y a effectivement les députés. Où tu es, on veut voir. Et effectivement, ben, ma ligne directrice, effectivement, c'est tout ce que je fais, effectivement, je le fais effectivement surtout pour les personnes qui ont besoin de moi, là où ma présence est demandée. J'essaie d'être disponible pour les personnes qui ont besoin de moi. Donc quand effectivement, ben, les gens ont besoin de moi comme ça, je mets mon orgueil et ma fierté de côté et je dis, bon, si la population a besoin de moi, écoute, vas-y poto. Et là, franchement, c'est vraiment mon avis perso parce que là, on va partir dans un délire. On va partir dans un délire. Je me suis mis en mode Batman. Tu sais, Batman, quand il monte sur sa moto et tout, et puis il voit le gyrophare avec le truc en l'air, le symbole de la chauve-souris. Donc là, j'ai pris ma moto et du coup, je me suis préparé pour venir sur le BIC. Et la conférence avait déjà commencé, donc je suis venu tranquille. Tu vois, j'ai pas fait trop de bruit. Je suis arrivé discrètement. Je me suis mis dans un coin et effectivement, j'ai vu que il y avait plein de presse déjà, des presses que je n'ai jamais vues dans l'univers déjà. Il y avait plein de presse. Je me suis dit waouh, c'est chaud quoi, parce que voilà, puis, tout le monde est là et Média 97+ n'est pas au courant. Alors, j'ai commencé à essayer de placer mon matériel et tout, machin, mon matos. Et j'ai commencé à filmer. Et puis, j'ai vu effectivement que le pourquoi il faut que je sois là. Parce que dans un moment, j'ai placé le direct sur la page Facebook déjà. Et c'est vrai que j'ai vu que pas mal de personnes étaient connectées. On était rapidement plus de 500, plus de 600 effectivement. Donc, du coup, je dis effectivement, ma présence était effectivement intéressante à ce moment-là. Parce que les gens savent effectivement qu'ils peuvent trouver des informations sérieuses et fiables sans vanter le média, mais ils savent qu'ils peuvent trouver des informations fiables sur Média 97+. Donc j'ai commencé à filmer. Je trouvais qu'effectivement maintenant, parlant de l'exercice, je trouvais que c'était un exercice qui était très intéressant, très important de ces deux députés. Donc c'était l'initiative de monsieur Max Mathiazin qui a contacté
Monsieur Servat, c'est Monsieur Max Mathiasin qui a contacté Monsieur Servat qui lui a dit, bon, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. On a été élu samedi, il faut qu'on y aille. Voilà, donc apparemment ça s'est fait effectivement dans la journée. Apparemment ça s'est passé dans la journée, qu'ils se sont contactés, ils se sont dit, bon, ben on y va, on fait un communiqué de presse, on informe les presses, machin, et on y va. Et moi je trouvais que c'était intéressant pour déjà montrer qu'ils respectent la population parce ils ont tous dit on va travailler pour le personnel soignant. C'était un slogan effectivement de 99,9% des candidats, tu vois, pour ne pas dire 100%. Donc on peut dire 100% hein, parce qu'on a quand même Monsieur Califère je savais pas que c'était possible, mais qui a gagné avec 100% des voix. Donc on peut parler maintenant du 100%, effectivement, c'est possible. Donc tout le monde parlait effectivement des suspendus, tout le monde était pour les suspendus et eux, ils ont montré. On a parlé des suspendus, mais tout de suite, on est venu. On est venu les voir, et ça, respect pour eux. Respect pour eux. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi ils étaient que deux? Où était effectivement ton Christian Baptiste, là, ton Christian Baptiste, ton super-héros Christian Baptiste, Saint-François la Puissance? Ben, effectivement, comme il l'avait dit à l'antenne de Guadeloupe Première, il me semble une vidéo que j'ai repartagée, samedi, lors de son élection, il avait déjà dit que le lendemain, donc le dimanche, il prenait l'avion pour Paris, pour le Palais Bourbon, effectivement, où ils vont commencer à se préparer pour faire, effectivement, tu sais, l'entrée, on va dire, des députés. Donc, je pense que Monsieur Califère aussi était parti au même moment. Les deux billets ont été envoyés pour les mêmes dates. Sauf que Monsieur Servat et Monsieur Mathiasin sont en renouvellement de mandat. Donc, très certainement, effectivement, comme ils sont déjà députés, ils n'ont pas le petit stage tu sais, le petit stage des Bleus, le petit stage des premiers jours, ils n'ont pas obligé d'y aller, quoi. Donc, eux, ils partent demain. Donc, je leur ai demandé, effectivement, en interview, enfin, j'ai surtout demandé à Monsieur Mathiasin, parce que Monsieur Servat, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de l'interviewer. Et il m'a dit qu'il prend l'avion, effectivement, demain, mardi, tu vois, demain, mardi. Il prend l'avion pour Paris et pour, effectivement, mettre en place un peu tout ça. Donc, comme je dis, cette action était vraiment intéressante parce que les suspendus en résistance ont profité pour poser leurs questions. Donc là, on rentre vraiment dans le sujet maintenant, après l'introduction qui était assez longue. Donc ils ont profité à parler, à dire leur ressenti. Donc au début c'était un peu chaud, au début c'était un peu tendu, c'était un peu... parce que il y a quand même une grande déception. Une grande déception de la politique en général, hein. Une grande déception, je dirais pas des suspendus, mais la population même a une grande déception. C'est pour ça que plus de 55% de la population s'est abstenue. Donc la population, effectivement. Donc il faut que les élus comprennent de temps en temps que voilà. Donc c'est vrai qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui ont envoyé effectivement la pierre, surtout à Monsieur Mathiasin, lui disant, mais... vous êtes venu aujourd'hui, d'accord, c'est bien, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Là, vous venez aujourd'hui, genre en sauveur et tout, et tout, et tout. Donc, c'est vrai que la plupart des personnes qui étaient là, ils étaient vraiment en mode explique-nous, c'est quoi ton truc, quoi. Explique-nous, c'est quoi ton délire. Tu viens nous voir aujourd'hui et tu penses qu'on va t'accueillir les bras grands ouverts. Donc, il faut s'attendre à ce genre de réaction, hein. Il faut s'attendre. Et c'est vrai que Monsieur Mathiasin, apparemment, n'était pas préparé à cet exercice, donc ils pensaient qu'ils allaient être contents, effectivement, de le voir. Ben non, hein, ben non, c'est comme quand tu es dans ton foyer, tu quittes ton foyer, tu navigues, tu vas ailleurs, tu reviens 2, 3 semaines après, un mois après, et c'est normal qu'on va essayer de te tirer les oreilles un peu, ou de ne pas t'accueillir. C'est vrai que ça aurait pu être plus chaud, hein. Moi, franchement, ça aurait pu être plus chaud. Parce qu'ils auraient pu effectivement ne pas l'accepter. C'est-à-dire qu'ils ont vu avec Monsieur Clavier pour venir sur le BIC. Donc Monsieur Mathiasin a vu avec Monsieur Servat a vu avec Monsieur Mathiasin. Ils ont vu ensemble avec Monsieur Clavier, Madame Mtoumo, en fait toute l'équipe en fait du staff qui gère. Ils ont dit OK, c'est bon. Mais ils peuvent dire OK, c'est bon, mais c'est les résistants qui font le BIC. C'est une équipe. Tu vois, il y a les porte-paroles, il y a les leaders et tout. Mais si l'équipe il décide que bon mais nous on sort de là, tu te retrouves qu'avec les dirigeants en fait, tu vois. Donc ils auraient pu le boycotter. Donc ça il faut le retenir aussi. J'envoie ça à tous les élus qui veulent effectivement essayer de faire cet exercice. Hein, à base de conseils, pas fait comme ça, pas fait comme ça parce que on est sur un bic où les gens n'ont pas de salaire depuis près d'1 an.
Et c'est vrai que quand tu as déjà beaucoup perdu, les gens qui, moi je connais un peu, j'ai traîné un peu, je peux te dire que je connais des gens qui sont en misère, en souffrance. Quelqu'un qui a déjà presque tout perdu n'a plus rien à perdre en fait, n'a plus rien à perdre. Donc cette personne-là peut effectivement faire n'importe quoi, peut sortir de table, peut te laisser là, parce que elle a déjà senti cette humiliation que le système, effectivement, lui a fait. On va dire le système, pour ne pointer du doigt personne, on va dire le système, lui a fait depuis longtemps. Et c'est vrai que M. Mathiasin, moi je trouve qu'à ce moment-là, il était un peu, mais je comprends pas, mais si vous voulez, quelqu'un lui a dit, mais pourquoi qu'a nous, pour te pas vine. Et du coup, à ce moment-là, il a dit, ben si c'est ça, un peu parti aussi. Hein. Ça, c'était un peu maladroit. Ça, c'était un peu maladroit. Ça aurait pu partir, tu vois. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il faut être un petit peu plus diplomate que ça. Mais, comme je dis, il faut toujours comprendre, imaginer. Parce qu'il y en a qui sont plus que lui. Il y en a qui sont plus à répondre au tac et dire n'importe quoi. Donc, ça aurait pu, lui aussi, en tant qu'élu, il y a des élus qui auraient pu répondre n'importe comment. Lui, il a juste dit que j'aurais pu partir. Mais il y a des élus qui auraient pu dire, et alors, est-ce que Bicla c'est tard, est-ce que c'est Bicla c'est, tu vois, est-ce que nous on l'a ri à Zabim, tu vois, ça aurait pu être plus chaud. Donc, on va dire qu'il aurait pu mieux faire, mais ça aurait pu être pire aussi. Il faut toujours voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Donc voilà. Donc du coup, en gros, c'est ça. Et ensuite, ça s'est calmé. Monsieur Clavier a pris la parole, il a dit bon ben écoute, tu vois, bon voilà. Donc lui, il a recadré le truc et on a pu rentrer dans une discussion, chercher des solutions, des pistes du moins de solutions, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, qu'est-ce qu'ils sont déjà venus faire sur le BIC et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Et ce que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est que depuis plusieurs mois, parce que j'allais dire que j'écoute tous les meetings, mais j'y suis de toutes les façons, je suis obligé d'écouter parce que je suis sur tous les meetings, je filme tous les meetings. Donc, vu que ça m'intéresse beaucoup ce qui se dit, j'écoute et j'enregistre. Et effectivement, ben, j'enregistre par mon téléphone, mais par mon cerveau aussi, qui aime bien cet exercice d'écouter les porte-paroles. Et à ce moment-là, effectivement, ils ont dit effectivement, que voulez-vous faire? Que voulez-vous venir amener? Pourquoi vous n'êtes pas venu sur le BIC? Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, effectivement, on entendait effectivement le collectif qui disait effectivement, ben si c'est pour yo ça Vini et puis juste Vini pour faire politique à yo, vaut mieux yo pas Vini. Si ils n'ont pas ni solution à mener bon nous, vaut mieux ils n'ont pas Vini. Donc du coup, il y a un moment, ils auraient peut-être voulu, et c'est ce qu'ils ont dit, mais si on venait, on aurait pu venir peut-être même dès le début. Mais les informations qu'on recevait, c'est que si vous n'avez pas de solution, ne venez pas. Donc ça a créé une forme de distance entre la population et les politiques. Parce que c'est vrai qu'on leur dit si vous n'avez pas de solution, et ils n'ont pas de solution. Parce que c'est un problème qu'il faut régler effectivement avec la loi. Ce qui veut dire qu'il faut voter des lois et tout, tu vois. C'est pas un problème que, effectivement, politique, mais c'est un problème, effectivement, aussi d'ordre juridique. Donc, il faut, effectivement, que les lois soient nouvellement votées. Et là, effectivement, ils vont, effectivement, faire ce rassemblement, ce ralliement avec plusieurs groupes politiques pour pouvoir voter les lois, sachant qu'apparemment, au départ, quand c'était sorti, comme a dit Monsieur Mathiasin, a rappelé, parce qu'on lui a posé la question aussi à Monsieur Mathiasin, on lui a dit, ouais, mais vous avez dit lors de vos débats télévisés que vous avez un projet pour mettre en place cette fin d'obligation vaccinale en mois de juillet. Il a expliqué que oui, au départ, quand ils ont voté ça, ils avaient une période butoir qui était le mois de juillet. C'est ce qu'ils vont voir actuellement. Ils vont voir ça parce que normalement, c'était censé être en juillet que ça allait être fini. Donc on attend. Voilà. Donc c'était plusieurs types d'informations comme ça qui se sont dit aujourd'hui sur ce BIC et hors BIC, on a discuté un peu entre nous ensuite. Et franchement, la population, pas la population, on parle vraiment des résistants, ils étaient quand même bien de savoir que les gars sont passés. Ils sont passés, les autres ne pouvaient pas être là parce qu'ils étaient déjà partis. Eux, ils sont venus, ils ont pris leur courage, on va dire. On va essayer quand même. C'est pas parce qu'on est sur une page privée qu'on va dire n'importe quoi. Ils ont pris leur courage, on va dire, à deux mains
pour venir effectivement sur le BIC et s'adresser aux personnes qui sont en difficulté depuis plusieurs mois. Et à ce moment-là, la population était un peu en colère au départ, eux aussi parce que ce sont des Guadeloupéens, hein. Donc, enfin eux, Monsieur Mathiazin, parce qu'il a dit oui, mais pourquoi tout le monde m'attaque moi et vous attaquez pas Monsieur Serva. Et c'est vrai que ils ont dit résistants, oui, mais c'est parce que Serva, il a montré dès le départ qu'il a voté contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire. Donc du coup, et lui, il a rétorqué que moi aussi, j'ai voté contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Il a voté pour le report, ce qui veut dire qu'il a voté pour que on puisse reporter, ce qui veut dire que ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans chaque fois. Vous entendiez, il disait que bon, c'est au lieu de faire en septembre, ça va être reporté en octobre. Donc il votait, c'était une façon de dire oui, mais c'est une façon de dire oui, mais pas maintenant. Et en fait, au niveau de l'information, au niveau des médias, l'information qui passait, c'était oui. Tu vois, c'est le côté oui. Il a voté oui, mais pas maintenant. Alors que lui, M. Mathiazin, il a dit oui, mais c'était soit je vote ça, ou soit je vote pour que, si je vote pas ça, autrement, ils le mettent, ils l'actent pour tout de suite. Donc, voilà. En tout cas, il a bien compris que la population, en fait, ce qu'ils veulent, en fait, c'est... Ils savent très bien que 4 députés sur 577 n'auront pas de poids, effectivement, leur vote oui ou non et tout. Mais c'est de faire ressentir ce que la population ressent. C'est surtout ça le plus important. C'est de faire comprendre au gouvernement que la population ne veut pas. C'est tout. Point final. On n'est pas bêtes. J'allais dire, ils sont, mais c'est vrai qu'on pense tous un peu pareil. On n'est pas bêtes. On sait très bien que même si M. Mathiazin qui vote oui ou non, que Mme Bénin vote oui ou non, mais vous êtes là pour parler au nom de la population. Plus de 80% de la population ne sont pas vaccinés, ils sont contre l'obligation vaccinale, ce qui veut dire qu'il faut exprimer effectivement le ressenti de la population et pas faire des calculs électoraux en disant que de toutes les façons, 70 sur 577, il y en a 500 qui ont voté oui, je vais voter oui, parce que non, si on est contre, effectivement, vous êtes payé pour nous représenter. Et en fait, c'est ce qu'on... Et là, en fait, pour faire une petite conclusion, parce qu'on ne va pas non plus parler de 10 ans, pour faire une petite conclusion de tout ça, on s'est quand même rendu compte qu'il y a des personnes qui ont été en poste région, tels que M. Lurel, qui était effectivement un énarque, qui était quelqu'un de très instruit, qui maîtrisait effectivement le français, et les verbes, et tout ce que tu veux, tu vois, c'est quelqu'un qui est effectivement un grand énarque, un grand intellectuel, et pourtant, il disait pas ce que la population, il n'était pas à l'image de cette population, il ne représentait pas pour la population. La population a préféré mettre M. Harry Chalus à la tête de la région. Je ne dis pas que M. Chalus n'est pas un intellectuel, mais il nous a lancé quelques coups de roche quand même à certains moments, hein, qu'il ne faut même pas être intellectuel. Il nous a lancé des coups de roche à base de... Toi-même tu connais. Donc du coup, tout ça pour vous faire comprendre que on a quand même on a vu le débat télévisé, moi je vous l'ai dit en toute franchise, on a vu le débat télévisé de Justine Bénin, Christian Baptiste. On a quand même vu Madame Bénin, effectivement, elle connaît, elle t'emmène dans des directions qu'elle maîtrise, bien sûr, mais c'est qu'elle maîtrise quand même pas mal le sujet, de trucs et tout. Elle fait ce qu'elle veut du poste de la députation. Mais la population a dit non. Ce qui veut dire que tu peux connaître tous les dossiers que tu veux, tu peux faire toutes les études supérieures que tu veux. Si tu ne représentes pas ce que la population veut que tu représentes, ben, tu finiras comme les autres. Tu finiras sans emploi. Tu finiras sans emploi, tu vois. Donc, et pour effectivement, certains qui travaillaient déjà au pôle emploi avant, c'est compliqué parce qu'ils se retrouvent sans emploi et ils doivent retourner à Pôle emploi. Donc c'est un peu... Ouais, il faut que j'arrête de faire des jeux de mots comme ça quand même. Mais... Après, tu sais, moi j'aime bien rigoler aussi, hein, j'aime bien rigoler.
mais ça reste gentil. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça va continuer dans ce sens. Tout ça pour vous dire que je suis aussi à la disposition des élus. Et j'ai dit ça, j'ai parlé à M. Mathiazin, donc j'ai pas eu le temps d'interviewer M. Serva, parce que j'étais en train de faire d'autres interviews. Et ensuite, quand j'interviewais, il était des fois pas occupé. Et quand moi, je terminais mon interview, lui, il était pris. En fait, c'était compliqué. Et puis, Olivier, on se connaît très bien. Si je veux une interview à n'importe quel moment, je peux l'appeler. Je sais qu'il est aussi à ma disposition. C'est pas le cas de tous les élus. Hein. Il y a des élus, il faut vraiment le courir après. Mais Olivier, c'est vrai que c'est assez facile. Si je veux une interview, il n'a jamais refusé, effectivement, la communication. Donc, c'est vrai que c'était pas ma priorité, on va dire, parce que je peux avoir son avis à n'importe quel moment. Donc, j'ai mis d'abord toutes les interviews que j'ai faites, même si j'ai passé celui de M. Mathiazin en premier. Regardez bien à la fin de cette vidéo, vous allez voir qu'elle est plus sombre que les autres vidéos. Ce qui veut dire que c'est la population qui m'a demandé de venir. Donc avant d'interviewer les élus, c'est pas ma priorité. Je n'ai rien contre les élus. Mais je serai toujours du côté de la population. Ce qui veut dire que c'est la population qui m'a demandé à venir. Donc je suis allé voir la population en premier. Et ensuite, quand j'ai pris effectivement le pouls de chaque personne des suspendus, du collectif aussi qui était présent, Madame Mtoumo, Monsieur Clavier, c'est quand j'ai fini avec la population, c'est à ce moment-là que je veux voir les politiques. Et effectivement, à ce moment-là, il restait que Monsieur Mathiazin, Monsieur Serva était déjà parti aussi. Mais je vais toujours aller effectivement du côté de la population parce que c'est pour eux qu'on travaille. Moi, en tant que média, c'est eux qui partagent mes vidéos, c'est eux qui regardent mes vidéos, c'est eux qui en parlent. Quand je dis, bon ben, on est là, partagé sur les groupes WhatsApp, les Facebook et tout. Ben, c'est pas Monsieur Mathiazin, Monsieur Serva, hein, d'accord? Donc, c'est surtout, je vois sur les pages, c'est la population qui partage. Mais j'ai un respect, effectivement, pour la politique aussi, parce qu'ils sont là pour faire un travail, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on le fasse ensemble, et je vais toujours être à leur disposition pour montrer ce qu'ils font. Et ça, je lui dis à M. Serva, à M. Mathiazin. Je lui dis, M. Mathiazin, tu fais beaucoup de choses. Moi, je sais ce que tu fais. J'ai fouillé, j'ai regardé ce que tu mènes comme action. Tu mènes beaucoup d'actions, c'est bien, mais le problème, c'est que tu ne sais pas les mettre en valeur, tu ne sais pas montrer ce que tu fais. Et c'est vrai que quand un politique montre, on dit, ouais, mais il a fait ça pour montrer moun. Mais la population veut savoir ce que tu fais. On veut savoir. C'est pas maintenant, comme je lui ai dit, c'est maintenant que tu viens dire à tout le monde, oui, mais j'ai pas voté pour l'obligation vaccinale. Non. Quand tout le monde, ils ont fait passer des informations, les gros titres en disant qu'il y a une seule personne, un seul député d'outre-mer qui a voté contre, c'est à ce moment-là que tu aurais dû prendre la parole. C'est pas en période électorale, en période où tu es face à, effectivement, ton concurrent qu'il faut expliquer en plein débat. Non, c'est tout de suite. Donc, tu es guadeloupéen, tu as le sang chaud et tout. Tu viens, tu expliques. Bon, tempéré, hein, sang chaud, mais tempéré, tu vois, donc calmez-nous quand même. Mais tu viens, tu parles et tout. Il m'a dit, ouais, mais Mickaël, tu vois, moi, même sur mon compte Facebook, je suis pas très Facebook, t'as vu, j'ai 1000 abonnés et tout et tout. Il y a la presse qui est là. Moi, je suis une petite presse, une presse marron. Mais il y a des grandes presses criées, effectivement, criées Guadeloupe Première, criées ceci, dit, bon, ben voilà, mais nous débloquer situation à tel côté, nous fait ça. On veut savoir ce qui se passe. On veut savoir ce que vous faites avec les 7000 euros qu'on vous donne en argent de poche. Parce qu'il y a déjà 7000 euros bruts que vous recevez en argent de poche. Et en plus de ça, il y a encore des frais de déplacement, frais de ceci, qui vous êtes au moins à 20 000 euros par mois, les gars. Vous êtes à 20 000 euros par mois, c'est pas que nous ne voulons pas gagner l'argent. C'est nous bien qu'on t'impose de Guadeloupéens qui vivent bien. Mais il faut qu'on voit, il faut que ce soit palpable. Il faut que si un monde vient dire nous qu'on sait que Max Mathias n'a pas fait rien, il faut nous dire non. Bon, prends WhatsApp, bon, montre un bitin que monsieur fait, monsieur débloquer telle situation, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour contre le chlordécone, que ce soit toutes les misères que nous vivons en Guadeloupe. Et surtout pour la misère. Et ça, c'est d'autres dossiers, ça, d'autres fonds qui viennent vous autres, spécialement. Parce que je ne savais pas par contre c'était de votre compétence, effectivement, de tout ce qui est, effectivement, lutte contre la misère et tout ça. Donc, moi, je pensais vraiment que c'était, on m'a dit département, conseil départemental. Donc, je m'acharnais, effectivement, sur le pauvre Losbar. Pauvre Losbar, il n'est pas très pauvre, il n'est pas si pauvre que ça, monsieur Losbar.
Mais c'est pas que le conseil départemental qui peut effectivement aider la situation des personnes qui sont dans la misère. Les députés aussi ont un rôle à jouer. Et ça, je le savais pas. Donc, on est amené effectivement à vivre les autres. Et j'ai compris qu'on m'a dit ça. J'ai compris pourquoi M. Servat s'était rapproché de moi quand il avait vu l'information sur les réseaux que j'aidais les personnes qui étaient dans la misère en 2018, parce que j'ai commencé à mener des actions en 2017, mais c'est vers 2018 que ça s'est vu. Et c'est là que j'ai vu qu'il est venu. Et moi, je me disais, le gars, il est pas censé faire ça. C'est un député, il est censé voter des lois. Et il vient pour aider les gens. C'est cool. Ben, en fait, il faisait son travail. C'est son travail aussi de voir effectivement si tout fonctionne. C'est son travail aussi qu'il faisait. Et ça, je ne le savais pas. Donc, je vais l'aider à bien faire son travail parce que Pointe-à-Pitre est sur sa circonscription, effectivement. Donc, on sera amené à le voir et à voir effectivement tous les autres, hein, parce qu'il y a des problèmes partout. Ce soir, j'ai vu dans les infos qu'apparemment Sainte-Rose encore. J'avais eu cette information le dimanche d'avant, que Sainte-Rose manquait d'eau. Et ça m'étonnait déjà. Et ce soir, dans le journal de Guadeloupe Première, je vois qu'ils disent que depuis le mois de mai, il n'y a pas d'eau à Sainte-Rose. Il y a de l'eau qui vient toutes les 2-3 jours, ça coupe et ça revient. Et c'est la compétence du député. Donc là, c'est effectivement Sainte-Rose, c'est M. Mathiasin. Et Saint-François, il y a des personnes que je connais qui sont dans la rue depuis très longtemps. Qu'il faudra les héberger. Donc ça, c'est Monsieur Baptiste. Donc nous, n'y travaillons pour tout le monde. Hein. Il n'y a que Monsieur Califère. Non, Monsieur Califère aussi, il ne faut pas que je dise ça, parce qu'on mène aussi beaucoup d'actions contre la misère sur Basse-Terre. On fait des distributions sur la Basse-Terre aussi. Le dimanche, donc je serai amené aussi à voir Monsieur Califère qu'on a croisé justement samedi lors de la marche revendicative. Il est venu près du bureau de vote, il est sorti du bureau de vote pour venir applaudir le collectif, mais je serai aussi amené à le voir, à voir tous les députés, toutes les personnes, maintenant que je sais qu'il est aussi en compétence de ça. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis comme je vous dis, hein, si vous aimez, en tout cas vous avez beaucoup liké, on est déjà à presque 100 abonnés, même pas, ça fait à peine une semaine que j'ai créé cette page, donc merci beaucoup à vous. Merci, ça me permet de voir que vous aimez ce type de format où je parle librement et que, comme vous aimez ça, je vous saoule pas trop. Et je ne mettrai pas effectivement sur notre page YouTube Média 97+, parce que sinon les gens vont voir. Ça ne fait pas très professionnel en fait, surtout. C'est pas que je suis interdit, mais c'est par le respect que j'ai pour vous, pour ne pas trop saouler ceux qui ne sont pas intéressés à ça. Et ceux qui sont intéressés, parce que je ne raconte pas des conneries non plus sur Plocos Michael, mais sur ceux qui effectivement veulent écouter, ils peuvent venir entendre, liker et toujours partager. Merci à vous, chers internautes, de nous suivre et à bientôt pour plus d'informations.